N O U. Le hasard peut nous conduire à faire de bien étranges découvertes. En règle générale, on comprend très rapidement si ces trouvailles nous seront bénéfiques ou non. Mais il arrive également parfois que ces découvertes ne soient ni bonnes ni mauvaises, mais simplement déroutantes. L'épisode d'aujourd'hui traitera d'une découverte numérique dont le message est, a priori, purement incompréhensible. Ce mystère, né en 2015, a été tant débattu que l'on pourrait penser qu'il a été élucidé. Mais il n'en est rien. Laissez-moi donc vous présenter une nouvelle étrangeté numérique, l'histoire de la chaîne YouTube Unfavorable Semicircle. Avant de débuter cette vidéo, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager ces épisodes à vos amis afin de leur faire découvrir ces étranges histoires de l'ère numérique. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est peut-être le moment de le faire. Allez, c'est parti. Le 30 mars 2015, une nouvelle chaîne, qui allait grandement surprendre ses spectateurs, a fait son apparition sur YouTube. En dépit d'une durée de vie très courte et d'un contenu particulièrement neutre, cette chaîne allait pourtant attirer un très grand nombre de curieux, qui allaient d'ailleurs travailler ensemble pour élucider ce mystère. Le nom de cette chaîne, Unfavorable Semicircle, ce qui pourrait se traduire par demi-cercle défavorable, ce qui, objectivement, ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est qu'à partir du 5 avril 2015 que la chaîne d'Unfavorable Semicircle a commencé à uploader des vidéos, un très grand nombre de vidéos. À son apogée, la chaîne publiait environ 2 à 3 vidéos toutes les 2 minutes. Et en moins d'une année, le propriétaire anonyme de la chaîne avait publié plus de 84 000 vidéos. La plupart des vidéos uploadées ne duraient pas plus de 5 secondes et n'étaient composées que d'images abstraites et bizarres, accompagnées de sons stridents. Mais si la majorité de ces vidéos étaient très brèves, certaines duraient plusieurs heures. La plus longue de la chaîne durait d'ailleurs plus de 11 heures, elle aussi remplie d'images aléatoires mais accompagnée d'un silence profond. Bon, là je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que c'est très bizarre. Et à ce stade, je pense qu'on peut d'ores et déjà balayer la théorie selon laquelle ces vidéos ont été postées pour leur côté divertissant. Si elles sont là, c'est forcément pour autre chose. Pendant un temps très confidentiel, cette chaîne a rapidement été l'objet d'un emballement dans les plus grands coins de discussion numérique, et notamment sur les threads anglophones, photos inexpliquées et les profondeurs de YouTube, avant que ne soit créé le thread officiel, le r/Unfavorable Semicircle. C'est ici que les investigateurs numériques rapportaient le fruit de leurs recherches personnelles, afin de percer la vraie raison de l'existence de cette bien étrange chaîne. Ce mystère, si impénétrable, a rapidement attiré l'attention des médias mainstream, et de nombreux articles sont venus relayer le travail des utilisateurs de Reddit. Ainsi, dès février 2016, le nombre de vues des vidéos de la chaîne a décollé, mais cette soudaine exposition a également eu des effets plus radicaux pour la chaîne. Une poignée d'heures seulement après que l'article de la BBC ait été publié, la chaîne a été suspendue par les équipes de YouTube. Puis, dans la nuit du 25 au 26 février, YouTube effaça l'ensemble du contenu des vidéos uploadées sur la chaîne pour, je cite, « violation grave et multiple de la politique interne de la lutte contre le spam et le contenu trompeur ». Quelque temps plus tard, les équipes de YouTube ont fait savoir qu'elles ne commenteraient plus l'affaire. Mais, comme bien souvent, c'est la disparition de cette curiosité numérique qui va renforcer son aura. Juste un an avant la création de la chaîne Unfavorable Semicircle, un mystère similaire avait vu le jour sur YouTube, celui du WebDriver Torso. Mais ce dernier avait rapidement été percé par les équipes de Google elles-mêmes, qui avaient déclaré qu'il s'agissait de vidéos tests, utilisées pour éprouver l'algorithme de YouTube. Dès lors, beaucoup ont avancé le fait qu'Unfavorable Semicircle serait une sorte de chaîne cousine de WebDriver Torso, mais cette théorie a rapidement été balayée.
En effet, de profondes différences existent entre ces deux chaînes. Tout d'abord, les images utilisées sur la chaîne des équipes de Google étaient très basiques, et toujours composées de rectangles rouges et bleus sur un fond blanc. De plus, la piste audio qui accompagnait ces formes était des plus basiques elle aussi. À l'opposé, les sons émis sur la chaîne Unfavorable Semicircle étaient plus variés, incluant parfois même des murmures, de la musique, ou même une voix d'homme lisant des lettres et des nombres. Il semble clair que la chaîne Unfavorable Semicircle semble bien plus cryptique que celle de WebDriver Torso. Enfin, la chaîne WebDriver Torso existe toujours, et les équipes de Google n'ont eu aucun mal à avouer qu'il s'agissait là d'une de leurs chaînes de test. Alors, s'il ne s'agit pas d'une autre plateforme de test, qu'est-ce qui se cache derrière Unfavorable Semicircle ? Toutes les vidéos uploadées comportaient dans leur titre soit un symbole de Sagittaire, soit un numéro aléatoire composé de 6 chiffres, ou bien les deux. Les vidéos en elles-mêmes représentaient le plus souvent des images très pixelisées et particulièrement abstraites. Certaines vidéos étaient accompagnées de sons puissants et irritants, mais certaines étaient totalement silencieuses. Toutefois, bien que tout ceci puisse sembler aléatoire au premier abord, un consensus assez large s'est formé autour du fait que rien de tout cela n'était dû au hasard. Il était en effet possible de remarquer l'existence d'éléments cachés dans ces vidéos, tels que des musiques ou des modèles rémanents, ce qui a conduit les enquêteurs numériques à creuser davantage, afin de découvrir qui se cachait derrière cette bien étrange chaîne. En dépit de l'existence de milliers de vidéos différentes, les internautes qui ont mené l'enquête sont persuadés que la clé de ce mystère serait en réalité dans simplement 2 de ces vidéos. La vidéo nommée Lock et la vidéo Delock. Lock a été posté en juillet 2015 et Delock quelques mois plus tard, en décembre. Lock est une vidéo de 27 minutes, remplie de flashs de couleurs vives accompagnée d'une bande sonore onirique. Delock, quant à elle, est un agrégat de plusieurs petites vidéos, mais qui sera publié d'un bloc et sous ce titre le 28 décembre 2015. Delock est une vidéo de presque 3 minutes, sur laquelle figure une voix lointaine et distendue. Les 2 vidéos ont donc des durées et des ambiances sonores tout à fait différentes, mais beaucoup pensent que ces 2 vidéos sont liées. D'ailleurs, le jour où Delock a été posté, plus aucune vidéo ne fut uploadée pendant une semaine entière, ce qui n'était jamais arrivé depuis la création de la chaîne. Un utilisateur du nom de Sweep précisait qu'il s'intéressait toujours à l'affaire à cause de ces 2 vidéos, Lock et Delock. Il ajoutait que, dans Delock, à 1 minute 26, j'ai l'impression d'entendre un homme murmurer, mais je ne sais pas si c'est mon imagination ou si je l'entends réellement. Un autre utilisateur de Reddit, du nom de It's Safer Indoors, a créé un site entier hébergeant toutes les analyses opérées sur les vidéos de la chaîne originelle. Nous sommes une communauté active qui tente de percer à jour ce mystère. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de choses à analyser que nous avons besoin de beaucoup de compétences différentes. Des gens qui s'y connaissent en code, en vidéo, des ingé-sons. Nous avons besoin de votre coopération pour y voir plus clair. Grâce à sa plateforme, l'utilisateur It's Safer Indoors a réussi à réunir un panel intéressant d'experts qui ont permis d'avancer un peu dans la compréhension de cette énigme numérique. Par exemple, un utilisateur a découvert que dans la vidéo Lock, une image se forme lorsque l'on superpose chacun des petits points blancs qui apparaissent successivement dans la vidéo. Il n'est pas simple de savoir ce que représente cette image, mais il est toutefois possible de distinguer une forme semi-circulaire qui semble présenter des perspectives, ce qui permet de douter du caractère purement hasardeux et aléatoire de cette vidéo. Cette première découverte a permis de révéler de nouvelles images, cachées dans d'autres vidéos. Certaines représentaient des modélisations 3D, ou même des espèces de planètes. Ce qui pourrait faire d'ailleurs sens, car souvenez-vous, de nombreuses vidéos avaient un symbole du signe astrologique Sagittaire dans leur titre. Mais tout cela ne sont que des spéculations, car en dépit d'un travail considérable fourni par les enquêteurs, aucune preuve concrète n'est venue apporter de réponse à la question « Pourquoi la chaîne Unfavorable Semicircle existe-t-elle ?» Suite à la suppression de toutes les vidéos de la chaîne par les équipes de YouTube, certains internautes ont trouvé qu'une page Google+ était connectée à la chaîne. Sur cette page Google+, un lien renvoyait vers un compte Twitter nommé Unfavorable Semi. Ce compte a été créé le 7 mars 2016
et publia, le jour suivant, son premier tweet contenant un lien vers une nouvelle chaîne YouTube, elle aussi nommée Unfavorable Semi. Pendant une année entière, cette nouvelle chaîne continuait de publier des vidéos identiques à celles de la chaîne originelle. Mais le 15 septembre 2017, un tournant inattendu est venu bouleverser le destin de cette nouvelle chaîne. Le 15 septembre 2017, une vidéo intitulée Reset Strange YD a été postée sur la chaîne Unfavorable Semi. Et environ 30 minutes après cette publication, la nouvelle chaîne ainsi que le compte Twitter ont été supprimés. Et puis, plus rien. Il faudra attendre le mois de mars 2019 pour qu'un compte Twitter du nom de Unfavorable Sum apparaisse de nouveau, mais ce dernier ne publia jamais aucun tweet. Ce compte Twitter sera donc la dernière trace que l'on peut retrouver sur le net de cette véritable légende numérique. Mais grâce au travail de conservation de quelques passionnés, de nombreuses découvertes continuent d'être faites, permettant ainsi de garder ce mystère en vie. À titre d'exemple, quelqu'un a remarqué que dans une vidéo de presque 10 heures dénommée Harvest, il est possible de distinguer un petit morceau de texte directement copié d'une image Wikipédia consacrée à l'art. Il a également été découvert que certaines images cachées étaient en réalité des modélisations 3D. À ce jour, il est à peu près clair qu'il y a quelque chose derrière tout ça, mais le mystère reste entier. Un certain nombre de théories, plus ou moins crédibles, ont été façonnées ces dernières années. Un troll, un outil de recrutement en ligne pour les personnes particulièrement perspicaces, un individu souffrant de troubles mentaux, une intelligence artificielle à la dérive, une campagne marketing, un projet artistique, ou bien une expérience menée par des extraterrestres, tout y est passé. Et la seule chose que l'on peut faire, c'est de balayer les théories les plus loufoques. Pas la peine de s'attarder sur la théorie selon laquelle ces vidéos feraient partie d'un programme extraterrestre, ayant pour but de laver le cerveau des humains. Nous pouvons également écarter les hypothèses d'une campagne marketing, ou d'un troll, car aucune de ces vidéos ne contenait de message à proprement parler. S'il est également à peu près certain qu'il ne s'agit pas d'une chaîne de test contrôlée par Google ou YouTube, des internautes ont soulevé l'hypothèse d'une intelligence artificielle qui poursuivrait un but inconnu. Mais comme différentes plateformes numériques ont été utilisées, il semblerait tout de même qu'un ou des êtres humains soient derrière tout cela, ce qui permet, une fois de plus, d'écarter cette théorie. Mais alors, que reste-t-il ? Unfavorable Semi-Circle serait-il donc l'œuvre d'un artiste outsider voulant faire bouger les frontières de l'art ? Serait-ce une sorte d'énigme très complexe qui serait une épreuve de recrutement pour une mystérieuse organisation ? Ces vidéos pourraient-elles être également un vecteur d'informations cryptées ? À ce jour, le mystère reste toujours entier, tant les pièces du puzzle sont nombreuses et éparses. Et il y a peu de chances pour que nous apprenions un jour le fin mot de cette histoire. Mais votre avis m'intéresse. Pour quelle théorie penchez-vous le plus ? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à me laisser un avis en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ou bien pour me suggérer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.